Bonsoir, et je suis ravi d'être là ce soir, dans cette soirée de l'esprit. Moi, c'est Momo Dialor. Je remercie mon ami Ibrahim qui m'a donné l'occasion d'être là ce soir. Alors, je pense que tantôt, les gens ont parlé des mouvements panafricains, les gens ont parlé de l'Union africaine, et je pense que aujourd'hui, comme l'avait dit un jour Thomas Sankara, par manque d'organisation, nous sommes obligés à tendre la main. Et je pense que ce manque d'organisation-là, c'est le problème fondamental de l'Afrique actuellement. Parce que si je crois comprendre, et je sais bien que vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a beaucoup de mouvements panafricains. Et actuellement, les termes actuels du débat ne sont pas est-ce que l'Afrique est en retard, mais le combat actuel que les panafricanistes qui s'identifient à Thomas Sankara sont en train de mener, c'est contre le franc CFA. Ça aussi, je parle que j'aimerais, je croyais, aujourd'hui, je vous ai écouté, mais je ne vous ai pas entendu parler du franc CFA. Ça aussi, c'est un blocage, c'est un retard pour l'Afrique. Et je pense que la nouvelle génération que nous sommes conscients et que nous allons fondamentalement mener les idéaux, que ce soit de Nkrumah, Thomas Sankara, etc. et autres. Mais nous, notre combat doit être une bonne organisation. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de mouvements panafricains aujourd'hui. Et aujourd'hui, le problème que vous avez posé en disant l'Afrique est tellement mal partie, moi je dirais que l'Afrique est bien partie et je vais donner l'exemple de deux Africains qui sont fiers. Il y a Icon, que vous connaissez tous, qui est rappeur, et Tchonyan, qui fut collaborateur de Obama, qui est sénégalais, qui est parti de rien, qui a écrit un livre qui est Mémoire de l'Internet optimiste, que je vous invite à lire. Ils ont créé un projet qui s'appelle Give One Project. C'est quoi Give One Project? Give One Project, c'est permettre dans des zones où il n'y a pas d'électricité, d'amener des lampes solaires, tout ça, pour donner un peu un cadre de vie à des populations qui n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, l'uranium du Niger, on exploite dans les pays européens, exemplement en France. Là où on tire l'uranium, ces personnes-là, ils n'ont même pas l'électricité. Et alors cet uranium-là est utilisé là dans beaucoup de domaines. Donc j'étais un peu bavard dans mon discours. S'il y a eu des erreurs et des manquements, c'est l'imperfection. Allez-y. Bonsoir à tous. En fait, je veux juste rebondir sur ce que a dit sur la question du développement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de développement en Afrique. C'est que pourquoi aujourd'hui l'Afrique ne s'est pas développée comme beaucoup de pays, comme les pays européens. C'est qu'en fait aujourd'hui, c'est que, comme dit en écriture, je crois que tous sont présents, c'est qu'en fait l'Afrique n'a pas de retard. L'Afrique ne doit pas rattraper les pays. C'est qu'aujourd'hui, c'est que le problème qui se pose, c'est qu'en fait il y a beaucoup de pays, des pays occidentaux se battent aujourd'hui contre le développement africain. Je m'explique. C'est que pourquoi aujourd'hui ils se battent contre ce développement, c'est qu'en fait aujourd'hui si l'Afrique se développe, certainement il y aura beaucoup de pays malheureusement qui vont perdre certains niveaux de développement, comme la France. On a vu tout le monde a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, qui avait une mise dans les pays d'Amérique du Sud, qui aujourd'hui s'est retrouvé un peu à l'impasse. C'est qu'aujourd'hui expliquer le développement de l'Afrique c'est un peu complexe. Et quand on parle de l'Afrique aussi, aujourd'hui, c'est que ce que j'ai remarqué, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les discours politiques, c'est qu'en fait, quand on parle de l'Afrique, on dirait qu'on parle d'un pays. Aujourd'hui, l'Afrique, est composée de plus de 50 pays. Et il y a des pays qui sont en pleine croissance, il y a des pays qui sont en plein développement, comme l'Afrique du Sud qui fait partie parmi les pays émergents. Justement, donc du coup, il y a des pays quand même comme le Burundi qui sont en retard quand même en termes de développement. Et aujourd'hui, c'est que le problème de l'Afrique, c'est que il y a beaucoup quand même de problèmes qui se posent, surtout sur la question du financement. C'est que aujourd'hui, les organisations internationales ne veulent pas financer le développement africain. C'est que si jamais on a vu le projet de Kadhafi. Merci à Basile d'avoir quand même rappelé le projet de Kadhafi qui était un projet quand même gigantesque qui permettait à l'Afrique de se libérer de son sous-développement, terme quand même qui est un peu, je dirais, complexe, politique aussi. Donc justement le problème de l'Afrique c'est que c'est ça on a des pays qui ne veulent pas
que l'Afrique se développe, parce que tout simplement, le sous-développement de l'Afrique, en fait, ça arrange beaucoup de pays. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, justement, en fait, on a parlé aussi de la question de l'État-nation. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Afrique quand même est indépendante depuis les années 50, mais cette question en fait de l'État-nation pose problème jusqu'à aujourd'hui. C'est que comment se fait-il qu'en fait aujourd'hui, quand on va dans beaucoup de pays africains, c'est que les frontières étatiques existent, mais les frontières en fait entre les sociétés, la population africaine ne reconnaît pas ces frontières. Si je vous donne l'exemple du Sénégal, comment se fait-il qu'aujourd'hui, un pays qui est implanté dans un autre pays, comme le Sénégal et la Gambie, tout est fait, tout est fabriqué en pièces pour que l'Afrique en fait ne se développe pas. C'est que si on prend l'exemple, aujourd'hui quand même, c'est une réalité fatale qui existe. Il y a beaucoup de pays, parmi les 10 pays les plus pauvres, 9